Le discours de Kim Jong-un, du dirigeant nord-coréen, c'est de dire ne venez pas sur mes plates-bandes, respectez-moi, sinon, 3 points de suspension. Par contre, 2 remarques quand même. D'abord, la technologie nord-coréenne, elle n'est pas à l'abri d'un gros bug. C'est-à-dire que quand on lance des missiles au-dessus du Japon, vous imaginez ce qui peut se passer si d'aventure il y avait un problème balistique et qu'un de ces missiles venait, non nucléaire j'entends, venait à tomber sur le Japon. Donc, premier élément, on ne maîtrise pas la course aux armements dans cette région, et c'est bien ce qu'il y a de très inquiétant, sans compter la poussée des nationalistes au Japon, par exemple, qui, eux, poussent au réarmement très très fort. Deuxième élément, moi j'avoue être assez dubitatif sur le discours officiel entendu à propos de la Chine, qui consiste à dire la Chine est très embêtée, la Chine est un élément pacificateur, elle ne veut pas de cette poussée nucléaire de la Corée du Nord. Moi, je ne peux pas m'empêcher quand même de constater que la rhétorique nucléaire nord-coréenne met les États-Unis en difficulté. Or, les États-Unis et la Chine sont en compétition frontale en ce moment. Donc, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle pour Pékin. Donc, question, est-ce que Pékin, sur ce dossier, est véritablement l'élément pacificateur que l'on veut bien dire? La Chine a tout intérêt au statu quo ? Oui, je pense. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que la Chine a tout intérêt au statu quo. Et je pense que s'il devait y avoir un conflit majeur, la carte viendrait effectivement plutôt de la Russie, qui, elle, a des intérêts à développer dans toute la région. C'est-à-dire que la montée en puissance quand même russe dans l'ensemble de l'Asie me semble un phénomène qu'on sous-estime aujourd'hui. Et on va voir si le conflit entre la Corée et les États-Unis, et entre la Corée et son voisin du Sud et le Japon, évidemment, va être l'occasion pour Moscou de réabattre ses cartes diplomatiques comme elle le fait aujourd'hui dans différentes parties du monde.